Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir aujourd'hui un nouvel accessoire pour le caisson Prusa Box, un accessoire de chez Printerbox. Donc avant tout on déballe et on en parle ensuite. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, je suis sûr que vous savez ce que c'est. C'est quelque chose que j'ai envie depuis que j'ai découvert cette marque, Printerbox. Et j'ai été fan du caisson. Donc voilà, c'était un petit peu évident que j'allais basculer vers le Spool Tank. Alors, ce colis a été préparé par Julien. Les QR codes qui vont bien pour télécharger les pièces si on en a besoin, pour le manuel, pour Messenger et pour Facebook, le groupe. Voilà, donc tout qui va bien. Ces QR codes, c'est vraiment très très bien. C'est comme chez Prusa, c'est toujours top. Alors en fait, vous avez quasiment qu'un seul bloc. Vous le sortez comme ça du carton. Le carton est vide. C'est toujours très très bien protégé. On découvre. Donc ça doit être le bas, j'imagine. Alors évidemment, à l'intérieur, j'ai une récap. J'ai préféré prendre la visserie noire, donc. Voilà, donc la récap. Nous avons... Ah, génial. Génial, ils m'ont mis les pièces imprimées. Ah, merci. Donc, merci Julien, mais aussi merci Chloé, parce que c'est avec Chloé donc, que je suis en contact. Et voilà, voilà, ça c'est encore énormément de temps de gagner. Et du plastique, parce que mine de rien, ça fait du PLG quand même. Mais beaucoup de temps de gagner. Donc, merci beaucoup à eux. C'est cool. Ça, c'était pas prévu. Et c'est super cool. Ah, super. Ils sont au top, ils sont géniaux. Alors, donc, là, plein de pièces imprimées. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à imprimer. Je ne sais pas à quoi tout correspond. On va voir ça ensuite. Hein. Le kit d'étanchéité. Ensuite, là, nous avons eh bien, les côtés, je pense. Donc, le deuxième côté. Ensuite, donc, la visserie noire. Parce que voilà, je préférais, moi, mettre des vis noires pour aller avec le caisson. Parce que j'avais mis des vis noires également sur le caisson. Les roulements pour aller, je pense, avec les enrouleurs automatiques. Enfin, je crois, hein, il me semble, mais je suis quasiment certain. La visserie. Super. Et le kit, ça, je l'ai demandé. Le kit pour mettre à l'intérieur des billes de silice. Et ensuite, mais ils sont peut-être déjà dedans. Hein, peut-être qu'il y en a. Oui, il y en a. Voilà, avec donc le capteur d'humidité. Et la fixation pour le fixer dans le boîtier, dans le caisson. Et ensuite, nous avons le bas du caisson. Ah, nous avons ici, bien protégé pour pas que ça abîme le reste, les tiges filetées. Donc c'est à l'endroit où on met les rouleaux en fait, hein, pour mettre les rouleaux dessus. Enfin les supports de rouleaux. Ensuite, là, nous avons le dos. Toujours rigide. Enfin, je veux dire, c'est pas de la petite tôle. Hein, c'est vraiment, je sais pas combien ça fait, 2 mm je pense. Mais enfin quand même, hein, c'est du costaud. Donc la porte avant en plexi. Donc ça, c'est du 3 mm. Et ensuite, le toit, je pense que c'est le top, ça, hein, il me semble que c'est le haut. Voilà. Mais ce n'est pas tout. J'ai reçu un deuxième colis avec tous les supports pour mettre les enrouleurs automatiques qui vont à l'intérieur du spool tank. Voilà, avec les pieds du spool tank, avec enfin, toutes les pièces imprimées. On va commencer à monter tout ça. Donc, comme pour le caisson Prusa Box, eh bien, je vais commencer à monter. Je m'arrêterai par moment pour vous montrer un petit peu l'évolution et quand ça me semble intéressant de vous en parler. Et ensuite, eh bien, j'irai le mettre sur le caisson. Et enfin, je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'aime pas les vidéos trop longues. Mais là, j'ai quand même envie de prendre un petit peu mon temps parce que c'est vraiment un produit coup de cœur, une marque coup de cœur. Je vous rappelle que je ne gagne pas un centime sur la vente de ces produits de cette marque. Ce sont des produits aboutis, bien finis, faits par des passionnés et vraiment de très bonne qualité et hyper fonctionnels. Donc vraiment un vrai coup de cœur de ma part. Donc c'est parti pour le montage. Donc je vais commencer l'assemblage. Et pour commencer cet assemblage, eh bien tout simplement, on prend la feuille avec le QR code. On prend un device, alors là je vais prendre ma tablette et je viens scanner le QR code. Donc je vous mettrai la vidéo de la tablette en même temps. On scanne le QR code. Et on arrive sur la page d'assemblage de tous les assemblages du site.
Voilà, et là, ici, on trouve le spool tank. Donc je vous dis, je vous mettrai cette vidéo, comme ça vous verrez mieux. Ok, on clique dessus. Et là, voilà, on a toutes les étapes d'assemblage, d'impression s'il y a besoin. Voilà, enfin, c'est vraiment hyper bien fait, donc hyper facile. Donc moi, j'ai pas besoin d'imprimer les pièces, donc je passe directement à la phase 2. Donc l'assemblage de la caisse. Voilà. Et donc j'en étais là. Et donc comme ça, ben, je vais suivre ma tablette, comme ça, avec l'aide. Donc là, j'ai déjà commencé à mettre les boulons, et je me suis dit un petit truc. C'est assez bien fait, je trouve que c'est bien fait. Pourquoi? Parce que les écrous qu'on doit mettre dedans, eh bien, forcent. Alors celui-là, bon, ben, j'ai réussi à le mettre tout seul, mais il y en a certains qui forcent un petit peu, et je trouve ça plutôt bien, ça évite qu'ils tombent. Donc moi, ce que je fais, alors on retrouve cette astuce sur les manuels Prusa. Sauf que moi, je connaissais ça depuis bien avant. Et dernièrement, j'ai vu une personne, alors sur une installation Prusa, qui s'embêtait parce qu'il n'arrivait pas à mettre ce genre de choses. Eh bien, il suffit de prendre un vis de la même taille, donc là c'est un M4. Alors on peut prendre un vis du pack, un M4 du pack, mais je les trouve un petit peu court. Et puis j'ai pas envie de les abîmer, donc je prends un vis à moi, un M4. Voilà, je passe de l'autre côté, je le visse dans le boulon, je le mets bien en face et je tire, tout simplement. Voilà, alors c'est rien, je veux dire, il y en a beaucoup qui connaissent, mais j'ai vu l'autre jour sur un forum une personne qui s'embêtait, qui disait, ben voilà, j'arrive pas, c'est une catastrophe, impossible d'insérer les vis, les boulons. Donc voilà, il suffit de faire ça. Et quand ça résiste trop, bon là ça va, mais quand ça résiste trop, eh bien on prend une pince et on vient tirer dessus et ça marche aussi. Voilà. Par exemple, celui-ci, il rentre pas. Même en tirant dessus à la main, il rentre pas. Mais je prends la pince et hop, avec la pince, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est plutôt pratique. Mais si on le sait pas, eh bien, on s'embête la vie. Donc là, je suis parti assembler donc l'étape 1. Donc je vais pas faire toutes les étapes hein, parce que c'est hyper bien expliqué sur le site. Il n'y a vraiment pas besoin de s'embêter avec ça, que je vous montre tout ça, de perdre du temps. Déjà, je sens que la vidéo va être longue, donc on va pas perdre de temps avec ça. Donc je continue. Et bien voilà, la première étape terminée. Donc bon, ça se fait assez facilement. J'ai mis en gros pour faire ça, je sais pas, je dirais une vingtaine de minutes à peu près. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite. Et par contre, le résultat est, je veux dire, c'est pas rien quoi. C'est costaud, c'est une belle caisse. Bon, je continue. Alors voilà, le joint d'étanchéité est mis à l'avant. Donc là, pas de problème. Je me suis attaqué à la plaque arrière. Petit détail, si vous voulez éviter que les vis dépassent, voilà, mais ils dépassent à peine en fait, hein, si jamais on les visse à fond. Moi j'ai mis des petites rondelles, voilà, tout simplement. Alors c'est vraiment juste moi, hein, voilà. Comme ça, les vis, voilà, n'accrochent pas du tout, ils ne dépassent pas. Ils arrivent à fleur, juste avec une petite rondelle en plus. Voilà, les petites rondelles de base hein, que j'avais moi. Voilà, j'ai mis ça comme ça évite que ça dépasse. Après, bon, c'est pas très grave, c'est l'arrière, hein, mais comme ça, c'est vraiment à fleur, ça ne dépasse pas. Alors, petite précision, attention de ne pas vous tromper de côté pour la plaque. J'avais mis à l'envers en fait, j'avais mis les ouïes dans l'autre sens, de ce côté en fin de compte. Et ce qui fait que il faut bien que celui du bas coïncide ici dans ce coin. L'autre en haut, on s'en fiche un petit peu, c'est surtout celui-ci, parce que si vous devez faire la jonction entre le caisson et le boîtier et le spool tank pour que l'air chaud vienne du caisson, dedans, ça se fait par en bas, par ici. Donc évidemment, moi, du coup, c'était inversé. J'avais ici, j'en avais un ici. Évidemment, ça n'allait plus. Donc faites bien attention au sens de votre plaque. En tous les cas, si vous suivez le plan d'installation, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi, c'est que j'étais un petit peu vite. Alors tout d'abord, désolé pour le bruit, vous voyez le sonneau est juste à côté de moi et il est en train de déshydrater du filament, donc désolé pour le bruit. Donc petite pause dans mon montage pour vous montrer quelque chose. Juste ça, cette fixation là, ça vient se clipser sur les supports pour fermer la plaque arrière, un petit peu comme pour tenir la sonde. Regardez ça, regardez comment c'est bien pensé, vous avez juste à le clipser. Alors d'une main c'est peut-être moins facile, hop, voilà. Donc c'est juste clipser. Et là, ça vient tenir la sonde. Et voilà. J'ai plus qu'à manager le câble. Vous voyez, ils ont même pensé à mettre des petits passages pour mettre des colliers, des petits riselants, pour mettre ça propre.
Mais c'est à vous dire comment c'est hyper pensé. Même ça, donc la fixation est pareille ici. Vous voyez, c'est clipsé ici de chaque côté pour tenir le pack humidité avec cette cartouche. Donc je ne vais pas la mettre tout de suite parce que là pour le moment le boîtier est ouvert, etc. Mais après il y aura juste à venir la mettre dans son logement ici. Donc ça c'est pour retenir l'humidité, pour qu'il y ait moins d'humidité pour les bobines. Voilà ce que ça donne. Normalement cette étape arrive après avoir fait l'intérieur. Moi j'ai préféré, vu que je vais mettre les hauts supports avec rembobinage automatique, j'ai préféré le faire tout de suite parce qu'après ils seront devant, ils vont me gêner. Donc voilà, c'est fait comme ça et j'ai pas besoin d'y revenir. Alors voilà, j'ai fini la caisse. C'est vraiment très très sympa, très poussé. Et je trouve que la finition en mettant des vis noires, eh bien c'est super joli. C'est hyper propre. Esthétiquement, c'est vraiment très beau. Donc je continue. Maintenant, je vais faire ça. Voilà, j'ai fait le premier support pour le rembobineur automatique. Donc, que dire là-dessus? Eh bien, c'est au millimètre. C'est vraiment hyper facile grâce à ces deux cales qui sont livrées avec, imprimées. On les met au début. Ça rentre vraiment au millimètre, voilà. Donc, on met à fleur, comme c'est dit dans la notice, ici. Là, on met les deux cales, on rapproche celui-ci, on serre, et ainsi de suite. Et regardez bien, jusqu'à la fin, c'est pile poil. C'est vraiment au millimètre, c'est hyper bien conçu. Alors, au niveau des enrouleurs automatiques, donc ça. Donc, ils arrivent en poche comme ceci, mais oui, ils ne sont pas fermés. Donc, j'en ai eu deux qui étaient bien montés, et un qui était un petit peu en défaut. Et je pense que c'est fait exprès s'ils ne sont pas fermés pour qu'on jette un œil, pour qu'on regarde. Parce qu'en fait, c'est très simple, il faut aller sur le site. Voilà, vous retrouvez ça, et ça vous indique bien l'ordre des pièces. Alors vous voyez A, B, donc c'est toutes les mêmes, donc il faut juste les intercaler. Il faut faire très attention à la première et à la dernière, et puis évidemment le bouchon. Mais bon, la première, on ne peut pas trop se tromper parce qu'il y a des dents comme un pignon. Et ensuite, ça c'est toutes les mêmes, et celle-ci, vous voyez, elle est différente par rapport aux autres. Donc c'est le top. Donc on ne peut pas trop se tromper, il suffit d'être attentif. Alors voilà, mes 5 rouleaux sont vérifiés. Vous voyez, j'avais une pièce en trop qui est venue se glisser dans un cylindre. Bon, bah, ça peut arriver, hein, c'est pas très grave. En plus, c'est pas une pièce qui manque, c'est une pièce en trop. Mais justement, ça me faisait un défaut sur un. Enfin, un défaut. Je voyais bien qu'il y en a un qui allait pas. Donc voilà, juste à contrôler. J'en avais qu'un qui était un petit peu pêle-mêle, on va dire. Enfin, où il y avait un petit défaut. Et en fait, c'est tout simplement qu'une pièce s'était intercalée au milieu. Donc voilà, donc je continue. Ça y est, je suis rendu à la fin. Donc, au niveau des vis, alors effectivement, j'avais pris les noirs, donc j'ai du rab en noir. Donc, tout ce que je n'ai pas utilisé en chrome, c'est que j'ai utilisé en noir, mais quand même, on voit qu'il y a du rab. Donc, ils seront pas radins sur les vis. Ça, c'est vraiment cool. Les écrous non plus. Voilà, il y a du rab. Donc ça, après, on peut s'en servir dans des pièces, quand on fait des pièces 3D, etc. Donc ça c'est jamais perdu. Au niveau de l'intérieur, eh bien, j'ai fait les rembobineurs automatiques. Voilà, enfin, je les ai mis en place. J'ai mis en place... donc là, c'est la seule chose qui peut être un petit peu contraignante. C'est pour rentrer ça, on le fait à l'extérieur et on le rentre dedans ensuite. Donc il a fallu que je décale les deux extrémités vers l'intérieur pour pouvoir le rentrer quasiment de face pour pas que les barres filetées qui sont vraiment quasiment au bout, elles touchent quasiment la tôle, pour pas que ça raye, pour pouvoir le rentrer comme il faut. C'est la seule chose qui est un petit peu compliquée, donc vous voyez, c'est vraiment pas la mort. Ensuite, si on a bien fait les écarts avec les cales, eh bien ça y va tout seul. Donc ça se met pile poil dedans, vous voyez. Hop, il y a des encoches. Il faut se mettre dans le bon sens. Avec une main, c'est moins facile, mais... Et voilà. Hop, donc super, ça c'est génial. Je n'ai toujours pas mis le sachet, la boîte derrière, parce que ça sert à rien vu que c'est ouvert pour le moment. Et ensuite, la petite cerise sur le gâteau. Regardez bien. Hop. Voilà, vous voyez, c'est des petits crochets. Tac, ça se met en place. Ça, c'est super. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à le mettre en place sur le caisson. Donc, on va aller voir ça. À part 2-3 petites choses, notamment par moment, ils disent on met des M4, or c'est des M3. Mais très souvent, j'avais fait l'opération parce que c'est tellement intuitif, le montage est tellement intuitif que on fait même pas attention. Et en fait, ça va très bien, donc il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est très très bien.
Donc il y a eu ça, et où je me suis trompé, mais ça c'est moi qui me suis trompé parce que j'ai vu une image, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là, on est ici, on a fini ce chapitre, je passe au chapitre 3, et là j'ai vu cette image. Et moi comme un andouille, parce que là c'est moi, hein, c'est pas du tout eux, ils montrent un visuel, en fait ça va être le visuel abouti, donc moi comme un andouille, j'ai mis les bandes, alors que c'était pas du tout le moment. C'est gênant. Les bandes, on les accroche avec les bras quand on va à l'intérieur et on peut abîmer un peu l'isolant là qui est là tout autour, là, la mousse qui isole. Donc attention, bien le mettre quand ils le disent de le mettre et pas quand on le voit en visuel. Voilà, là c'est vraiment moi qui me suis trompé. Donc ça à faire attention à ça, c'est pour ça que je le précise, parce que vraiment ça m'a embêté par moments, je le décollais en mettant les bras à l'intérieur, en appuyant les bras. Donc attention à ça. Donc maintenant, ben, on est parti sur le caisson Prusa Box, pour voir ce que ça donne. Alors ça y est, le voilà. Il est sur le Prusa Box de chez Printer Box, bien entendu. Et il est juste posé, vous voyez, sur les pieds qui sont fixés. Donc vous avez deux vis ici. Un vis, on ne le voit pas trop, mais il est par là derrière. Et lui, il vient juste se poser, vous voyez, il est juste posé, enclipsé, dessus. Et vraiment, ça tient bien, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je me suis dit, poser sur des pieds comme ça, est-ce que c'est solide? Ah oui, c'est ultra solide, vraiment, j'ai complètement confiance. Et regardez l'ensemble, voilà, c'est très beau. C'est vraiment super beau, j'adore. Et maintenant, on va regarder comment on met des bobines, comment on les met jusqu'au MMU, et le système d'enroulement. Alors, j'ai fait un système de LED, c'est que grâce à ça, eh bien, on va bien voir ce qu'on fait. Alors, nous voici au spool tank. Donc, j'ai pas allumé les LED. Pour moi, j'ai mis une lumière d'appoint parce que sinon, ça aveugle trop et je peux pas vous montrer. Donc, on va essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai modélisé un rail, tout bête. En deux morceaux, j'aurais pu très bien le modéliser en un seul morceau et l'imprimer avec l'Under 5+. Mais je me suis dit, la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont sûrement une Prusa. Voilà, et donc du coup, c'est plus intéressant pour eux que je le fasse en deux morceaux pour qu'ils puissent le faire également. Donc je l'ai fait comme si j'avais qu'une Prusa et je l'ai fait en deux morceaux. Donc je vais le décoller. Donc j'en ai mis un au milieu et en fait j'ai collé à la glu les deux parties comme ça avec le néodyne et c'est lui qui fait l'ensemble, enfin qui le tient et ça tient très très bien, vous voyez. Et j'en ai mis un à chaque bout. Voilà. Au départ, j'avais prévu de faire, c'est pour ça qu'il y a des petites encoches là tout le long, de faire une glissière translucide pour cacher les LED et pour diffuser la lumière. Mais les LED du caisson sont tellement puissants qu'ils éclairent presque trop. Et alors que celles-ci, c'est pas les mêmes, j'ai pas trouvé les mêmes. Enfin, en plus, c'est des LED que j'avais et elles éclairent moins. Donc, si je les masque, ça va vraiment faire un drôle de, pas une belle différence, on va dire, entre le caisson et le spool tank. Donc, comme on les voit pas, puisque ils sont collés juste là, donc ah ouais, là vraiment, vraiment, les aimants, ça marche très très bien. Voilà, voilà. Donc ils viennent se placer là, ce qui fait que on les voit pas vraiment d'en bas, on les voit pas, hein. Donc vous voyez, en fait, c'est ce fil que je veux cacher avec le rail que je vous montre. Donc je sais pas si je vais pouvoir le mettre comme ça avec la caméra dedans. Est-ce que ça va pas gêner? On va voir ça. Donc l'encoche est faite pour prendre le fil. Et donc voilà ce que ça donne. Donc bon, je vous ai pas mis toute l'installation parce que mon fil est un petit peu torsadé, du coup il va à tout prix sortir. Donc je me suis un petit peu embêté, ça aurait été trop long. Mais voilà ce que ça donne. Donc on voit à peine les fils ici. En plus, on les voit que parce qu'il y a la caméra à l'intérieur, mais de l'extérieur, on les voit pas du tout. Même les LED de l'extérieur, on ne les voit pas. Nous allons voir ce que ça donne en allumant les LED. Donc j'ai mis sur le même inter que le caisson. Ici, voilà, le caisson s'allume. Vous allez voir la différence. Le caisson, ces LED éclairent vraiment tellement bien. Et voilà ce que ça donne. Donc, du coup, on va le re-éteindre pour que vous voyez la différence. Voilà. Donc là, ça permet de bien voir quand on met les bobines pour pas se prendre la tête. Parce que c'est vrai que des fois,
pour caler les cylindres. Voilà, quand il fait un peu sombre, c'est le bazar. Alors j'ai préparé 5 bobines au hasard, hein. J'ai pris des couleurs un peu vives, ternes. J'ai pris du vert foncé, vert kaki, du jaune assez pétant, du blanc, du bleu et du rouge. Et je vais faire juste un petit test impression, histoire que vous voyez comment, voilà, comment ça se passe et comment on met le filament, comment ça fonctionne. Je vais déjà faire un petit tour de propriétaire pour vous montrer un petit peu ce que j'ai modifié. Déjà, ça, c'est provisoire, c'est vraiment pour voir où sont les têtes. Je ne vais pas le laisser comme ça. Mais voilà, ça pour le moment, c'est plutôt sympa comme ça, mais malgré tout, c'est pas comme ça que ça va rester. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modélisé ça. En fait, j'ai modifié l'original, j'ai rajouté MMU, je trouve ça sympa. J'ai voulu garder la grille, je trouvais ça sympa. Mais il a fallu que je déplace tout ça vers l'avant, que je le coupe. Et ça, pourquoi il a fallu que je le coupe ici? Eh bien, hop, je l'ouvre. Donc pour l'ouvrir, il faut tourner tous les loquets. Eh bien, tout simplement pour que ça puisse passer. Voilà. Et comme ça, on peut ouvrir complètement le caisson et ça passe. Et esthétiquement, bah, c'est quand même assez joli. Donc voilà. J'ai aussi modifié, eh bien, là les LED, c'est pas moi qui les fait, hein, c'est une personne qui a mis des caches. Enfin, ça change, c'est plus sympa, on voit moins les LED. Esthétiquement, je trouve ça plus joli. Ça après, voilà, on aime, on n'aime pas, c'est autre chose. Mais bon, ça, en tout cas, ça sera dans la description. Bien entendu, pour ceux qui veulent le mettre dessus, parce que je trouvais vraiment trop brut le MMU sans sa tête dessus. Je trouvais ça trop brut. Donc je trouvais pas ça joli. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et en même temps, ça permet que si on l'ouvre, les vis restent coincées dedans. Ils ne peuvent pas se sauver, ils ne peuvent pas s'en aller, ils ne peuvent pas tomber. Alors revenons donc au spool tank. Donc voici les roulements, donc ce que je vous l'ai montré tout à l'heure. Il faut penser, ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, d'ailleurs quand je les monte au tout départ de la vidéo, je les ai mis à l'envers parce que c'était juste comme ça pour tester. Donc ces flèches-là, il faut qu'elles soient vers l'avant. Voilà, pas comme ça, comme ça. Vous voyez, les flèches dans le sens où ça roule. Et donc pour les mettre, comme je vous ai montré avant, il suffit de les clipser comme ça, et voilà. Et ça va très très bien. Alors on va mettre des bobines. Alors j'ai volontairement pris tout type de filament, bobine carton, bobine Prusa et bobine Sonlu, mais j'ai déjà même passé pour tester du Gitech par exemple, pour le trouver beaucoup plus grand, ça marche aussi, sans problème. Évidemment, quand vous mettez du filament dans un multimatériel comme l'AMS, surtout l'AMS d'ailleurs entre parenthèses, mais même pour le MMU, voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'humidité, c'est-à-dire que vous tordez le bout, et s'il ne casse pas, normalement c'est que c'est plutôt pas mal. Bon, moi j'ai pas d'humidité parce que je vous avez vu, je les mets toujours en poche, les poches A-Boss, ça marche hyper bien, je les déshydrate, je les mets dans la poche A-Boss avec un sachet, le sachet qui arrive avec de silice, et ça marche super bien. Mais pensez à ça, que l'humidité ne fait pas bon ménage avec les filaments, mais ça vous le savez déjà, mais ça fait pas bon ménage aussi et surtout avec le multimatériel. Donc là, c'est du PLA ouverture, donc c'est du PLA d'entrée de gamme, mais ça marche très bien. Pour le moment, je vais me contenter de tous les mettre sur les rouleaux. On fait bien attention au sens des flèches, très important. Donc vers l'avant et hop, on le met dedans. Et ensuite, on l'enfile. Alors peut-être que c'est vrai que pour les extrémités, les deux extrémités, c'est peut-être un petit peu moins facile, mais vous avez vu, on y arrive quand même très bien. Donc maintenant, je vais mettre toujours les flèches en avant. Hop. Vous voyez, malgré qu'il soit très grand, ça va aller quand même. C'est plus compliqué à mettre, j'avoue, mais ça va quand même. Voilà. Et voilà. Donc vous voyez, ça m'a pris, allez, je dirais 3 minutes pour mettre toutes les bobines. Maintenant, je vais les mettre dans le MMU. Alors, je vais d'abord les engager, chacun les engager. Alors, quand votre filament est vraiment trop tordu comme ça, n'hésitez pas à en couper un bout, parce que ça, c'est vraiment avec le MMU, voilà, ça peut amener des soucis. Donc, quand vraiment il est trop abîmé au départ, n'hésitez pas à le couper un petit peu.
Donc on engage tous les filaments. Et une fois que moi j'engage tous les filaments, vous prenez, alors on va se mettre sur celui-ci pour que vous puissiez voir. Vous tenez la bobine et vous faites tourner le cylindre 5 ou 6 fois, 7 ou 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, voilà. Et vous faites ça sur chaque. Alors, je vous mets dans la description la vidéo de Chloé qui vous montre ça, ce que je suis en train de faire. Je trouve que ça se voit bien mieux dans sa vidéo, donc n'hésitez pas à la regarder. Là, donc Chloé de chez Printerbox. Voilà, donc j'ai fait ça partout. Maintenant, je vais regarder un petit détail. Alors, je vous ai parlé des LED et je vous ai dit qu'il y avait un deuxième effet. Effectivement, le premier effet, c'est qu'on voit très bien les bobines. Pour mettre les bobines sur les roulements, sur les rouleaux, ça va super bien. Donc ça, c'est super pratique, ça se comprend. Mais le deuxième effet se trouve dans le MMU. Grâce à la disposition de Printerbox, comme ils ont choisi de mettre le MMU, ça se passe ici. Alors, on va zoomer. Donc là, je pense que vous voyez. L'avantage de la LED qui éclaire, vous voyez, ça éclaire le rouleau et ça permet de venir mettre le filament bien comme il faut sur le cylindre pour qu'il soit bien pris sans problème. Comme ça, on ne le pousse pas trop. Et là, je les avais un petit peu trop poussés. Donc, hop, on va le mettre juste comme ça. Voilà. Et on va l'amener au-dessus du cylindre. Celui-là est un petit peu tordu. Parce que sinon, vous voyez, bah voilà, il sort. Aussi, pourquoi je vous dis qu'il faut en couper? Parce que sinon, eh bien, ça tord dans tous les sens et ça crée des problèmes. Vous voyez, celui-là, je n'ai pas coupé assez, il était assez tordu. Donc, on va voir si ça veut prendre comme ça. Voilà, je pense que ça devrait prendre. Le rouge, ben, le rouge, il est pas mal. Le blanc, il est bien aussi. Mais grâce à cette LED à l'arrière, comme ça, eh bien, on voit très bien. Et ça, c'est vraiment très pratique. Et maintenant, hop, on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. On va venir les faire précharger. C'est parti. Ok pour le bleu. Le jaune qui était un peu tordu, on va voir comment ça se passe. Impeccable. Le rouge. Et le dernier, le kaki. Voilà. Donc voilà comment on charge le filament. Vous voyez, c'est très rapide. Comparé à ce que c'était avant, c'est vraiment très très rapide. Alors voici le test que je vais lancer. C'est juste un petit test de 5 couleurs avec un caractère à l'opposé sur la face imprimée. Alors c'est parti pour la bleue. Je laisse faire son impression et je reviens au changement. Alors là, elle purge le bleu. Elle a fait juste son petit symbole. Et c'est parti. Et on va passer à la dernière couleur. Et une fois que ça sera fait, que vous aurez vu toutes les bobines se rembobiner, eh bien, je laisserai faire et puis je reviendrai vous voir à la fin de l'impression. Voilà, la dernière bobine va se vider, enfin va remonter, on va dire plutôt, pas se vider, va se rembobiner. Et on va repasser à la première. Et c'est parti.
Alors bon, je laisse imprimer cette petite pièce de test, hein. Donc je vous la montre. C'est juste ça, rien de plus. Et je reviens vers vous quand c'est terminé. Alors normalement, on n'est pas loin de la fin. 0 minute. Voilà, là c'est là qu'il peut y avoir un petit peu de délai, de delta. Non mais c'est fini, voilà, exactement. Vous voyez comme quoi que la Prusa est quand même très fiable. Et là, il va rembobiner la dernière bobine, qui est la 5, donc la verte. Et voilà le centième, donc c'est le centième, s'il y a eu 100 changements de filament. Alors voilà, j'ai décollé la pièce, regardez-moi cette beauté, c'est magnifique. Alors peut-être que la lumière est un petit peu trop forte là, parce que c'est la lumière du caisson. Mais vraiment, regardez-moi comment c'est beau, c'est magnifique. Donc aucun problème. Le seul petit souci, attention, je n'avais pas eu de problème la dernière fois que j'ai essayé avec la bobine, avec des bobines de grand axe. Là, j'avoue que avec la Sunlume qui a un axe assez grand, assez large, et en plus elle est étroite, elle a tendance à se mettre un petit peu de travers et à sautiller sur le roulement, enfin sur le rouleau. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse une entretoise, voilà, pour pouvoir la tenir, mieux la tenir. Donc on va faire ça, c'est pas un problème. Donc petit bémol là-dessus. Sinon au niveau des autres, même celle en carton, aucun problème. Voilà, pas de souci. Et tout s'est passé sans encombre. Pour cette pièce, il y a eu 100 changements de matériel. Voilà, donc ça veut dire sans montée, sans descente. Et voilà, impeccable. Vraiment très très bien. Donc maintenant, je fais la petite conclusion sur le spool tank. Alors, nous voici à la conclusion de cette vidéo sur le spool tank de chez Printerbox. Vous l'aurez compris, c'est encore comme le caisson, un produit de chez eux qui est juste magnifique, qui est juste abouti et que j'adore. Donc ça, je crois que je ne peux pas m'en cacher. J'adore leurs produits et le spool tank, j'en avais très envie. Et en fait, voilà, une fois qu'il est là, je vois que c'était pas pour rien que j'en avais très envie. Il est hyper fonctionnel, hyper bien pensé, il marche très très bien, ça fonctionne très bien. Pour moi, c'est quasiment un indispensable avec le MMU, comme le caisson avec la Prusa. Voilà, pour moi, c'est des indispensables. Le système pour enrouler les bobines, eh bien, elle marche mais vraiment très très bien. À ma grande surprise, hein, j'ai vraiment essayé pour leur faire confiance, pour aller jusqu'au bout. Je comptais vraiment garder mon RMU et mon RMU, il est là. Vous voyez, voilà, il est stocké et je pense que je ne vais plus m'en servir, ben jamais. Parce que ça marche super bien. Quand j'ai vu ces PTFE comme ça, vraiment avec des angles, avec un qui fait carrément celui du milieu, qui fait carrément un tour sur lui-même, je me suis dit mais ça va jamais marcher. Et en fait, ça marche mais vraiment super bien. Les points négatifs, il y en a tellement peu que je m'en souviens même pas. Donc vous les avez vus au début de la vidéo. C'est vraiment, on peut même pas appeler ça des points noirs. C'est peut-être des choses peut-être à améliorer ou modifier, mais vraiment rien du tout. Il n'y a que des points positifs. Donc pour moi, c'est du 100%. Le montage est très facile, vraiment, c'est simple comme tout. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc voilà, vous l'aurez compris, moi je ne regrette pas de l'avoir acheté. Et comme j'ai l'habitude de le dire, surtout pour leurs produits, je suis fan. Complètement fan, j'adore. Donc n'oubliez pas que dans ma description, il y a 5% si jamais il n'y avait plus les 20% pour le spool tank. Mais ces 5%, vous pouvez vous en servir sur tout le site, hein, caisson et autres, bien entendu. Mais actuellement, profitez-en, il y a 20% sur le spool tank, sur leur site, ça vaut vraiment la peine. Voici la fin de la review du spool tank de chez Printerbox. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt.